Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 6 juillet 2022. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien, que vous profitez de ce beau temps actuellement. Ben ouais, hein. Moi c'est jardinage et compagnie. Je m'occupe de mes jolies petites fleurs. Voilà, qu'est-ce que c'est agréable. Bon, allez. Donc, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec Monsieur le Jeu 32 et le tirage du destin pour ce mercredi 6 juillet 2022. Allez, on y va. Hey! On nous dit avec certitude, une réussite avec certitude. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, grande joie, grand bonheur avec ce 9 de cœur, c'est un magnifique. Il y a vraiment quelque chose de très beau là qui est en train de se mettre en place. Hein. Topissime. Bon, allez, on va voir si on retrouve la coupe dans le tirage. On nous parle de réussite. Bon, nouvelle relation, nouveau job, nouveau logement, peu importe, une réussite, quelle qu'elle soit. Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu, c'est quoi cette réussite. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 et 13. Alors, je replace correctement. Hop. Voilà. Allez, on regarde ce que vous avez en dos de deck. Alors, je vais m'arrêter donc au pic. Hop. Allez, on y va. On nous parle d'un valet de cœur. Le valet de cœur peut représenter ici votre fils, votre frère, votre meilleur ami, d'accord? On nous parle d'un petit déplacement. Alors peut-être effectivement que on a le valet de trèfle. Alors il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour votre frère, votre fils, votre meilleur ami, une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas. On nous parle d'un déplacement, donc il y a... L'idée ici de se déplacer. Alors le 8 de carreau, c'est des petits déplacements, pas loin du domicile. Alors peut-être effectivement que ce valet de cœur va se déplacer pour aller voir une personne. Alors ça peut être n'importe qui. Ah, ça peut être effectivement sa sœur. Là, on aurait vos deux enfants qui sont là, d'accord? Peut-être effectivement que vos enfants vont se déplacer tout simplement pour aller se rendre visite. On a le 8 de cœur, on nous parle d'invitation ou de quelque chose d'inattendu. Donc effectivement, une petite visite. On a du retard, des contretemps, ici de manière avec certitude. Alors, dans une situation où il y a eu du retard, des contretemps, on a quelque chose d'inattendu, peut-être une invitation, de la part peut-être... Donc, la dame de cœur, c'est votre fille, votre sœur, votre meilleur ami, avec ici peut-être son partenaire, d'accord? Ou peut-être un homme, effectivement, que vos enfants doivent rencontrer dans le cadre d'une démarche, pourquoi pas? En tout cas, on a des petits déplacements ici. Ensuite, on nous parle de contrariété. Contrariété pour qui? Bien pour vous, mon consultant, mon consultante, ou votre partenaire féminin ou masculin. Pourquoi? Parce qu'on a cette dame de carreau qui est là, une personne perfide, méchante, jalouse, d'accord? Peut-être qui en veut à votre argent. Alors attention à votre argent. Et on nous parle également d'une dame de pique. Alors la dame de pique, c'est une dame plus âgée que vous. Ça peut représenter votre maman. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège pour tout ce qui est abondance, d'accord? Cette femme de pique peut également vous représenter vous, à condition que vous soyez, que vous ayez plus de la cinquantaine et que vous soyez seul, veuve ou divorcé, d'accord? Ça peut être également une autre femme autour de vous
mais encore à condition qu'elle ait la cinquantaine, seule, veuve ou divorcée. Donc il y a peut-être l'idée ici d'être contrarié par une dame de carreau concernant une somme d'argent, d'accord? C'est possible. Bon, allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, en dominante, boum. En dominante, le valet de pique. Bon, là, on nous parle de une ou de plusieurs personnes toxiques, néfastes, mal intentionnées, jalouses, autour de vous ou autour peut-être de vos enfants. Hein. On avait les enfants ici qui sortaient en dos de deck, donc c'est possible. Hein. Le valet de pique nous parle aussi de difficultés que vous rencontrez dans des situations tout simplement. Alors, ce valet de pique, bon, il peut être, pardon, soit c'est des petits soucis effectivement par rapport à des projets familiaux, des projets de couple. Là, on est tous, l'as de cœur, c'est tout ce qui touche au couple, au foyer, à la famille, d'accord? Donc peut-être vous avez un projet de déménagement et que là, il y a des personnes qui viennent ralentir des choses. Il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous. Ça peut être également dans le côté familial. Hein. Il peut y avoir des personnes mauvaises du côté familial. Et oui, comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Bon, on a l'as de carreau. Donc là, on nous parle de déplacement, de nouvelles qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. En tout cas, on nous parle de face à face, de visuel avec ces personnes mal intentionnées, toxiques. Voilà. Alors, attention quand même à vous. On parle ici du roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui touche à la loi, aux procédures, à personne d'autorité. Ça peut nous parler également de la hiérarchie, tout simplement, c'est possible. Mais là, on serait plus dans le domaine quand même du couple, du foyer, de la famille. Peut-être que certains vont se déplacer pour aller visiter un logement, c'est possible ici, et que vous ayez affaire à une personne pas très sympathique. Et que voulez-vous? Ça arrive, hein? On a le 9 de trèfle. Donc là, on nous parle d'argent, on nous parle de travail. Donc là, clairement, il peut y avoir un entretien d'embauche pour certains, puisqu'on a le roi de pique ici. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être tout simplement le fait de vous déplacer pour chez votre banquier, pour la demande d'un prêt bancaire. Ok, tout simplement. Bon, si vous attendez une somme d'argent, effectivement, eh bien, elle est là, la somme d'argent. Donc, il y a vraiment l'idée ici de se déplacer. Ça peut être également se déplacer dans un organisme, justement, pour aller régler un dossier. Voilà. On nous dit que ça arrive dans les 24 à 72 heures avec ce 10 de pique. Je vous rappelle que le tirage du jour, vous pouvez le remettre 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Vous voyez, les énergies sont valables pendant plusieurs jours. Nous avons le 8 de trèfle. Donc ici, on nous parle bien de tout ce qui est administratif. Tout ce qui est papier administratif, dossier administratif. Donc, effectivement, comme je vous disais, peut-être que vous allez devoir vous rendre ou en tout cas prendre contact avec une administration, clairement, c'est possible. Nous avons l'as de pique, donc là, on nous parle vraiment de signature, tout ce qui est signature, proposition, engagement. Donc là, clairement, il y a des signatures qui sont là. Il y a des officialisations d'une situation, une concrétisation qui va se faire. Donc ça, c'est top. On a le 10 de carreau. Donc là, on est bien dans tout ce qui est déménagement, mutation, voyage. Pour certains, ça peut être effectivement se rendre dans une agence de voyage, tout simplement, pour signer les papiers d'un voyage, tout simplement. En plus, on est dans la période estivale, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, le 10 de carreau nous parle d'un grand changement de vie, tout simplement. Donc là, on a vraiment une signature importante qui va engager un grand changement dans votre vie. Et regardez, le 9 de cœur ressort, c'est magnifique. Grande joie, grand bonheur, épanouissement. Donc vraiment, c'est vraiment top, top, top. Le 7 de cœur, donc on nous parle bien de nouveauté, de quelque chose de nouveau
qui se met en place. On peut nous parler également de grossesse pour certains. Il peut y avoir l'idée ici d'aller voir son médecin et de vous rendre compte que vous êtes enceinte, ou peut-être que vous pouvez apprendre une grossesse. Pourquoi pas? En tout cas, on nous parle vraiment de nouveautés qui se met en place dans votre vie par rapport à cette nouvelle signature, à cette concrétisation qui se fait. Waouh, on a les 4 As, les amis, dans le tirage. C'est juste un truc de ouf. Là, on nous parle de réussite. Alors, l'As est à l'envers, on nous parle de réussite retardée, mais réussite quand même. En plus, on a les 4 As, donc les 4 As, bah, clairement, c'est grand succès, grande réussite, les amis. Donc, bah, que dire de mieux? C'est magnifique. Ah, et on finit sur un 9 de pique qui nous parle de blocage. Mais 9 de pique, As de pique, on a bien une situation qui se termine. Donc là, les blocages, hop, ça dégage. En plus, on a le 9 de cœur juste à côté. Donc, le 9 de cœur va venir manger tranquillement ce 9 de pique. Et donc, on a bien un grand succès, une grande réussite. Les blocages vont être relevés. Donc là, c'est vraiment top. Alors, on va faire les associations. Les 7, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai qu'un. Les 9, j'ai 3 9. Donc, les 3 9, ça nous dit aboutissement positif des projets, réussite, profit, argent, hein, etc. Donc là, c'est vraiment top. Les 10, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai pas du tout. Ok, bon, bah on est bien là. Hein. On est bien. Un magnifique tirage. Hein. Donc là, on peut voir que les blocages hein, et les personnes négatives, hop, du vent. Ça dégage et on se dirige vers la réussite, les amis. Allez, on va recouvrir ce valet de pique, le 9 de pique. Et puis, c'est tout. Hein. Le reste, c'est top. Allez, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de pique? On a le 7 de trèfle. Donc là, on nous parle effectivement de nouvelles qui vous arrivent. Des nouvelles écrites, peut-être par courrier, par mail, par SMS ou par téléphone. Le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est moyen de communication. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée hein, d'avoir des nouvelles hein, par rapport à cette signature-là. Et le 9 de cœur, le 9 de pique, pardon, on a la dame de cœur. Alors, il est possible hein, que cette situation concerne effectivement votre fille, votre sœur, une meilleure amie ou une personne en tout cas qui est proche de votre cœur. C'est peut-être cette personne-là qui était bloquée par rapport à une signature ou c'est peut-être aussi cette personne-là tout simplement qui bloque, qui bloquait en tout cas l'avancée d'un projet, c'est possible. Bon, en tout cas, on a bien une situation qui se termine. Bon, pour commencer, quelque chose de top, les amis. Yes. Bon, bah écoutez, c'est un magnifique tirage hein, pour ce mercredi 6. Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on voit ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi. Allez, Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît, tirage du jour pour le mercredi 6 juillet 2022. Mercredi 6 juillet 2022. Allez, on y va. On a la trahison et on a l'homme. Alors, l'homme ici, ça peut vous représenter vous ou votre partenaire, mais ça peut représenter également un autre personnage. En tout cas, on nous parle de trahison, de blessures, de couteaux hein, plantés dans le dos. Donc des choses voilà qui font vraiment pas plaisir du tout. Ça peut être tout simplement hein, un homme ici qui vous a mis des bâtons dans les roues concernant cette signature, ce projet hein, que vous aviez en tête. Ça peut être quelque chose du passé justement. Hein. Une trahison du passé hein, qui est encore présente dans votre vie, hein, c'est possible. Et on nous parle au niveau de l'amour, soit au niveau de l'amour, ou en tout cas une personne proche de vous, hein, quand même. Hein. Bon, allez, on voit avec le tirage.
Allez, pour le mercredi 6 juillet. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité. Ici, on peut nous parler de grossesse pour certains d'entre vous. Effectivement, par rapport à la coupe, peut-être que certains n'arrivaient pas à tomber enceinte. C'est possible. Et là, la grossesse est là. Si on ne nous parle pas de grossesse ici, on nous parle de projets tout simplement. Des projets que vous avez en tête et que vous aimeriez concrétiser. On a la séparation ici, donc il y a vraiment l'idée de mettre un terme ou qu'une situation s'arrête pour commencer un nouveau projet, d'accord? Pour débuter un nouveau projet. Alors, nous avons la projection, le contrat qui est là, les réunions, le miroir magique et la distance. Magnifique. Alors, on voit qu'actuellement, vous vous projetez dans des projets, dans une situation. Donc, on nous parle de contrat. Donc, là, il y a encore bien les signatures qui sont présentes. On nous parle de contrat, de signature, d'accord qui va être conclu, d'acceptation, d'officialisation d'une situation. On voit bien qu'il va y avoir des rendez-vous, des réunions, de la communication, d'accord, et qui va être hyper positif puisque vous avez le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qui annule toutes les cartes négatives. Et là, on n'en a pas dans le tirage, donc c'est juste magnifique. Et puis, on a cette carte de distance. Alors, tout simplement, ça peut nous dire que ce nouveau contrat, cette nouvelle signature va vous demander de vous éloigner peut-être de votre domicile. Si c'est un contrat pour un nouveau job, eh bien, il y a cette notion de faire un petit peu de route quand même pour pouvoir s'y rendre. C'est possible. En tout cas, on nous parle de déplacement avec cette carte. Donc, tout simplement, devoir se déplacer pour aller se rendre à un rendez-vous, à une réunion. Et il y a la signature de contrat qui est là. Donc là, c'est juste magnifique. Magnifique. Alors, signature de contrat ou d'engagement, tout simplement. L'engagement, ça peut être au niveau sentimental. Voilà, vous avez des projets ensemble et vous vous engagez à habiter ensemble, à vous marier, à faire un enfant. Vous voyez, ça peut être aussi tout ça. En tout cas, magnifique tirage pour ce mercredi 6. Allez, l'oracle de l'arc-en-ciel. Quels sont les messages pour ce tirage du jour? Mercredi 6 juillet 2022, s'il vous plaît. Allez. Nous avons la carte de l'équilibre et la carte du voyage. Donc oui, la carte du voyage, eh bien, elle nous parle encore de déplacement, de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau que vous entamez. Et on voit bien que ça vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ça vient rééquilibrer une situation, tout simplement. Donc là, c'est top. Là, ça peut être tout simplement un voyage, quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Vous allez de l'avant, tout simplement, et vous retrouvez un certain équilibre. Ça, c'est top. Allez. Pour le mercredi 6, hop. Waouh, en dos de deck, nous avons l'étoile, les amis, l'espoir, les vœux réalisés et la protection divine. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les discussions. Et on est bien directement sur vous, le consultant. On voit donc de la communication qui va se passer en tout cas très très bien avec la carte de l'étoile. Et on est bien sur peut-être un déménagement, une accession à la propriété. On nous parle en tout cas du foyer, du foyer, du lieu de vie. Ça peut être également tout simplement une signature pour acquérir un bien matériel aussi pour votre maison, pour votre logement. C'est possible. Magnifique. L'arc-en-ciel, meilleure carte du jeu. Le changement, le couteau, le mal-être et le choix. Bon,
Alors, là, en fait, tout simplement, avec cette carte de l'arc-en-ciel, c'est vraiment votre envie que les choses s'arrangent, en fait. Voilà, que les choses s'arrangent dans votre vie, qu'il y ait vraiment quelque chose, une situation qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'améliorer soit un domaine de votre vie, soit votre vie entière, pourquoi pas, hein, tout simplement. Donc là, avec cette carte de l'arc-en-ciel, on voit que vous êtes peut-être en recherche de solutions, vous cherchez vraiment comment pouvoir améliorer votre situation. La carte de l'arc-en-ciel, c'est aussi des arrangements, des solutions que l'on trouve, qui va permettre en tout cas un changement. Donc ça, c'est top. Il y a vraiment le changement qui est là. On voit effectivement que vous pouvez être actuellement dans une situation de mal-être parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Avec la carte du couteau, hein, vous pouvez avoir eu des trahisons, des mensonges, des blessures, tout simplement des choses négatives qui font que les choses n'ont pas avancé comme vous le souhaitez et puis ça vous met un petit peu dans un certain mal-être. Mais il y a vraiment ce choix à faire. Alors, on a un choix, on a une décision à prendre ici. Alors, peut-être que vous êtes justement en train de chercher justement ces solutions pour amener ce changement dans votre vie tout simplement. Alors, on va recouvrir les 3 cartes du milieu. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Ben oui, hein, tout à l'heure, on avait le valet de pique. Hein, on avait ces personnes mauvaises autour de vous, effectivement, qui ont pu ralentir une situation. Et puis, ça peut vous engendrer un petit peu d'inquiétude, une baisse de morale, tout simplement. Allez. Hop. Alors. Ben ouais, on a le chagrin. Donc là, il y a bien eu des choses négatives qui vous sont tombées dessus et qui vous ont quand même chagriné. Hein. Le mal-être, vous voyez, on a la joie. Donc on voit bien que les choses vont s'arranger. On le voyait avec les tirages précédents, hein, il y avait vraiment quelque chose de très positif. Et sans oublier qu'on a la carte de l'arc-en-ciel qui vient manger toutes ces cartes négatives dans ce tirage. Avec le choix, on a la carte de l'examen. Donc là, si vous avez déjà une idée en tête, eh bien, on vous dit oui. Clairement, la carte de l'examen, c'est oui. C'est aussi une situation, un dossier administratif, tout simplement, qui va être examiné avec réussite, les amis. D'accord? Il y aura une issue positive là-dessus. Donc ça, c'est vraiment top. On a vraiment ce mal-être, ces inquiétudes, hop, qui dégagent avec des bonnes nouvelles, de la joie, du bonheur, avec un changement qui vient vers vous, qui vous apporte ce grand bonheur, les amis. Bien. Bon, bah vous voyez, hein, faut rester positif. Eh ouais. Allez, on va prendre un petit message de votre âme pour ce mercredi. Un petit message de votre âme. Allez, pour le mercredi 6 juillet. Hop là. Et nous avons la carte recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et oui, donc là, on vous parle de l'équilibre entre donner et recevoir. Effectivement, comme il est dit sur cette carte, on ne peut donner sans recevoir et inversement. Il faut trouver un équilibre entre ces deux choses. Alors peut-être qu'on va vous proposer un petit coup de main, de vous aider dans une situation. Bah là, on vous invite tout simplement à accepter cette aide qui vous sera proposée, tout simplement. Ou peut-être que vous avez besoin aussi de vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous conseiller, vous aider, et ce sera peut-être à vous de prendre cette initiative-là. Pourquoi pas? Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides. Allez, pour le mercredi 6
Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, vous voyez, on vous invite à rester intègre par rapport à vos idées, à vos projets. Mais peut-être que vous manquez un petit peu de souplesse. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop rigide dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez mettre en place tout simplement. Et là, on vous dit aussi d'assumer vos valeurs et vos croyances. C'est pas parce que les autres ne pensent pas comme vous, ne voient pas les choses comme vous, que c'est erroné. Chacun a ses propres croyances, sa propre vision des choses. Vous voyez, il n'y a pas de meilleure vision pour les uns que pour les autres. Chacun a sa propre vision des choses, tout simplement. Donc voilà, mes chers, pour ce tirage du mercredi 6 juillet. Je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.